À la une de l'actualité ce soir, un drame frappe le Burkina Faso. 18 Burkinabés ont perdu la vie dans un accident de route à Bouaké, un territoire ivoirien. C'est le Conseil des ministres de ce mercredi qui apporte l'information, les détails dans quelques instants. Une radio-télévision exclusivement dédiée aux élèves déplacés internes et tout autre élève déscolarisé pour un quelconque motif. Le projet du ministère de l'Éducation nationale ne vise pas à remplacer le programme classique. L'idée, c'est de maintenir le niveau de ces scolaires en attendant de rouvrir leurs écoles, indique le ministre de tutelle. Au Mali, le tout nouveau gouvernement de la transition a effectué sa première prise de contact. Les 25 membres étaient réunis ce matin autour du Premier ministre Mokhtar Ouane. Quelles sont les priorités de la nouvelle équipe dirigeante au Mali? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Merci de nous avoir choisis, mesdames et messieurs. La litigieuse parcelle à Pazani où une mosquée a été détruite n'appartient plus à un individu. C'est désormais la propriété de l'État. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Un conseil qui a également communiqué sur ce drame qui endeuille le Burkina Faso. 18 Burkinabés morts dans un accident de route à Bouaké. En Côte d'Ivoire, le bus qui les transportait était en provenance du Burkina Faso. Alors que les frontières sont fermées, que s'est-il passé? Les explications du porte-parole du gouvernement dans ce reportage de Roméo Koïta. 18 Burkinabés ont trouvé la mort ce mercredi matin dans un accident de voiture à Bouaké, en territoire ivoirien. Des décès, mais aussi des blessés. Le car qui les transportait était en provenance du Burkina Faso. L'information a été donnée ce jour en Conseil des ministres. Il s'agit d'un car de transport qui aurait dans un dépassement défectueux et donc se serait renversé. Il y a parmi les blessés 3 blessés graves. Notre consul à Bouaké et l'ambassadeur sont mobilisés pour prendre en charge cette question-là. Donc il y a également des informations complémentaires qui vont vous être annoncées au fur et à mesure par le ministère en charge des Burkinabés de l'extérieur. Le gouvernement donc voudrait présenter ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans cet accident et souhaiter un prompt rétablissement aux personnes blessées. Le car est parti du Burkina Faso et le drame s'est produit en terre ivoirienne. Alors, question. Comment ont-ils pu se retrouver dans ce pays, bien qu'officiellement, les frontières soient toujours fermées? Question qui est importante, parce que quand on vous dit que un car a fait un accident à Bouaké avec des Burkinabés qui viennent du Burkina, ça pose un problème. À la fois de respect de la mesure au niveau des frontières, à la fois aussi de l'intérêt des populations à se remettre en mouvement à ce niveau-là. Mais c'est une question qui doit être traitée et qui est traitée au niveau sous-régional. Parce que si vous ouvrez vos frontières et que les autres n'ouvrent pas, ça ne sert absolument à rien. Donc les ministres en charge des mobilités dans les différents pays, les ministres en charge des affaires étrangères sont les ministres qui tranchent sur cette question-là. Autre fait majeur de ce Conseil des ministres, la décision du gouvernement de régler définitivement la crise née de la destruction d'une mosquée à Pazani. Désormais, la propriété du terrain à l'origine du conflit appartient à l'État. Quant aux belligérants, l'exécutif prendra les dispositions pour les contenter. Et le Conseil des ministres voudrait donc, d'une voix très ferme, désapprouver la destruction d'un lieu de culte, en particulier la mosquée de la Panzani, quelles que soient les raisons qui aient conduit à cet acte. Nous estimons que cette question, il faut désapprouver la destruction de lieux de culte, quelles que soient les raisons qui ont conduit. Deuxièmement, c'est de dire qu'une procédure est engagée pour le retrait des titres de propriété qui vont revenir à l'État. Donc il n'y aura plus de polémique entre 2 acteurs. La propriété reviendra à l'État, qui prendra toutes les dispositions qui s'imposent pour voir comment cette question peut être réglée. La rentrée scolaire 2020-2021 est effective depuis le 5 octobre dernier. Le gouvernement indique que les masques de protection contre la Covid-19 pour les élèves et les enseignants sont disponibles. Ils leur seront distribués incessamment et à partir du 20 octobre, le port des masques sera obligatoire dans tous les établissements.
Au Mali également, l'exécutif s'est réuni ce mercredi. Aussitôt après sa formation, pas de temps à perdre. Le tout nouveau gouvernement de la transition s'est réuni pour la première fois. Sécurité, réconciliation nationale, économie, bref, les défis qui se posent au Mali sont énormes. Le Premier ministre Mokhtar Ouane a dit mesurer leur ampleur. Nous l'écoutons donc. Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auxquels notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment. La deuxième exigence dans notre pratique doit résider dans notre détermination à conduire les réformes voulues par notre peuple, et ce, avec rigueur et humilité. Nous devons, pour cela, privilégier le dialogue et la concertation, tout en veillant à la transparence dans la gestion des affaires publiques. En troisième lieu, je voudrais mettre en exergue l'impératif de solidarité gouvernementale. Et cela doit se traduire par l'esprit d'équipe que nous devons cultiver en permanence. Notre action, c'est-à-dire celle du gouvernement, doit pour ce faire reposer sur le principe d'unité et s'inscrire dans la cohérence pour demeurer efficace et crédible. Je voudrais réaffirmer avec force l'honneur que les femmes et les hommes autour de cette table, qui forment le gouvernement de la transition, éprouvent de servir notre pays en ce moment crucial de son histoire, sous l'autorité de son Excellence M. Ba Ndaw, le chef de l'État. Retour au Burkina Faso avec cet autre projet gouvernemental qui fera un bien fou aux 60 000 élèves déplacés internes des plus de 2300 écoles fermées du fait des attaques terroristes. 50 ans après sa création, la radio scolaire est en passe de devenir une radio-télévision et numérique éducative. Un projet qui vise à maintenir les enfants déscolarisés des zones à fort défi sécuritaire dans un processus d'enseignement-apprentissage. Mais avant son effectivité, une rencontre de validation de mise en route réunit depuis ce matin à Ouagadougou les différentes parties prenantes du projet. Alexis Belemnaba. Le projet de mise en route de la radio-télévision sera bientôt en marche sur le bouquet TNT, émettant sur la fréquence 107.4. Mais il faut d'abord valider ce projet qui vise à maintenir les enfants déscolarisés des zones à fort défi sécuritaire dans un processus d'enseignement-apprentissage. Le projet vise également à contribuer à la formation continue et permanente des enseignants. En cet atelier, les acteurs du secteur éducatif veulent valider ce projet afin de réussir une éducation de qualité inclusive dans un contexte de crise. Aujourd'hui, il s'agit de l'adoption de ce document de mise en route, donc la radio-télévision éducative. Et après cela, maintenant, ça va être le processus donc accéléré d'acquisition du matériel et de mise en route de cette radio-télévision éducative qui va contribuer énormément au maintien donc, des élèves hors école liés à la crise sécuritaire ou liés à la crise à tout autre type de crise qui momentanément empêche les élèves d'être dans leur dispositif, de pouvoir à travers ce canal-là se former et maintenir leur niveau en attendant que les conditions de présence physique le permettent. Ce projet est conçu techniquement par 5 équipes d'experts en télécommunications. Une équipe de pédagogues nationales a également travaillé sur le contenu, les cibles et les profils de sorte à mettre une véritable technologie au service de l'éducation. Pour le professeur Stanislas Ouaro, ce projet d'apprentissage technologique ne vise pas à remplacer les acteurs de son département, mais favoriser l'adaptation des acquis éducatifs. Je voulais préciser effectivement qu'il ne s'agit pas de remplacer les enseignants, ce qui n'est pas possible, mais c'est un outil qui permet de maintenir les élèves, parce qu'on ne peut pas les évaluer à travers ce canal. Mais à côté de cela aussi, c'est un outil qui va permettre aux autres élèves qui sont dans des situations favorables d'activité pédagogique d'avoir des ressources
numérique, en ligne, d'avoir donc une télévision, une radio qu'ils pourraient donc suivre ou écouter afin de pouvoir réviser et adapter leurs connaissances en lien avec ce qui a été fait à la maison. Donc c'est vraiment ça, ce n'est pas pour remplacer l'enseignant, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas évaluer les élèves à travers cela. Ce projet de technologie éducative intègre 3 volets, celui de la radio, de la télévision ainsi que le numérique. Cette chaîne de radio-télévision et numérique éducative couvrira toute l'étendue du territoire national. Il est financé par la Banque mondiale à plus d'1 milliard de francs CFA. C'est un tribunal qui a pour vocation de trancher les contentieux à caractère commercial. Depuis sa mise en place en décembre 2009, le tribunal de commerce de Ouagadougou a connu 4 présidents. Le dernier, Dr Alain Zerbo, a été officiellement installé ce mercredi. Archimède Boy. Au tribunal de commerce de Ouagadougou, Dr Alain Zerbo et Hassana Traoré sont à la barre. Ce mercredi 7 octobre, ils sont installés respectivement président et juge au siège de cette institution. Le nouveau président du tribunal de commerce de Ouagadougou est titulaire d'un doctorat en droit privé de l'université de Perpignan en France. À peine installé, il affiche son ambition de moderniser cette juridiction. À cet effet, nous souhaitons réactiver le logiciel Sikoko et la GED Docubase. Le système informatisé du contentieux commercial Sikoko, tout de suite évoqué par la présidente, a été développé et mis en fonction depuis plusieurs années par le cabinet ICOMOG au profit des tribunaux de commerce de Ouaga et de Bobo dans le cadre du projet création des tribunaux de commerce et formation de magistrats. Au logiciel de métier est adressé un système d'archivage électronique implémenté sous la CEG Docubase. Ce système était considéré comme la porte virtuelle du tribunal de commerce, mais faute de maintenance, le système a dû être abandonné depuis plusieurs années. Sa réactivation va améliorer l'accessibilité du tribunal de commerce. Depuis le 8 octobre 2015, ce poste était occupé par Safieta Kwanda. C'est avec un sentiment de devoir bien accompli que la présidente sortante cède son siège. Je pars en tout cas avec un sentiment de satisfaction pour un travail assez bien accompli. C'est dommage cependant que les différents mouvements sociaux qu'on a connus depuis 2016 par alternance aient impacté de façon négative 6 sur 3, mais on a bien travaillé et qu'après des perturbations, on est obligé de faire des reprogrammations des dossiers, de revoir tout le processus pour le traitement du contentieux. C'est sûr que voilà, dans la durée, ça impacte négativement le travail. Précédemment, Dr Alain Zerbo a occupé les postes de président du tribunal de grande instance de Gawa et de Ziniaré. Il fut ensuite juge au siège, puis vice-président du tribunal de commerce de Ouagadougou. Le tribunal de commerce qui contribue ainsi au renforcement de la justice au Burkina Faso. Renforcement de la justice, contribution à la construction d'un Burkina Faso pacifique et inclusif. Voilà entre autres les objectifs du COSED. Le programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit a été lancé officiellement ce 6 octobre. Abdou Aziz Sari. Le programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit COSED est l'un des plus importants du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il vise à répondre aux défis du contexte national, caractérisé par une paix fragilisée et menacée. Il s'attache ainsi à œuvrer à l'amélioration de l'efficacité des institutions afin que les populations du Burkina Faso, en particulier les plus exposées au risque de conflit et à l'insécurité, vivent en paix et en sécurité dans un état de droit. Et donc c'est un programme qui va non seulement travailler à aider les institutions judiciaires à améliorer les rendus, mais également à travailler à ce que le respect des droits humains et des libertés des citoyens puisse être amélioré, tout en aidant à faire en sorte qu'on évite les conflits et que si les conflits naissent, on puisse les gérer de nature à ne pas créer de problèmes. Donc ouais, c'est un programme très important et qui embrasse beaucoup de domaines. L'objectif final étant de faire en sorte que le Burkina retrouve sa situation de paix et de quiétude pour permettre un développement qui bénéficie à toute la population.
Le programme est lancé officiellement ce 6 octobre, mais sa mise en œuvre a déjà débuté il y a de cela 1 an. Plusieurs activités ont déjà été menées sous sa conduite. Il y a eu des formations de magistrats, des officiers, des greffiers sur un certain nombre d'aspects, notamment tout ce qui est l'instruction de dossiers en rapport avec le terrorisme financier, tout ça. Mais il y a aussi l'appui que nous avons apporté à la Commission nationale des droits humains pour certaines missions d'établissement des faits en rapport avec les allégations de droits humains qui avaient été signalées ci et là. C'est pour dire que c'est un programme très très important. Aujourd'hui, nous sommes heureux de procéder à ce lancement avec une délégation de la Suède, conduite par le ministre de la Coopération internationale pour le développement. D'un coût global de 8 milliards de francs CFA, le COSED est financé par le PNUD et le gouvernement suédois. Donc notre focus, c'est de soutenir le développement des pays en mettant l'accent sur le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et les conflits, de façon à ce que nous ayons un développement durable et le respect de l'état de droit. Donc ce programme est mis en œuvre avec le Burkina Faso, le gouvernement du Burkina Faso, pour s'assurer que le développement durable et l'état de droit deviennent une réalité, et nous pouvons aussi renforcer les forces de défense et de sécurité. Intégration de nouvelles technologies au profit de la justice, l'informatisation des actes judiciaires. C'est sous ce thème que s'est tenue la cérémonie de lancement, qui a également servi de cadre pour les participants pour réfléchir sur la digitalisation de la justice. À un peu plus de 2 mois des festivités du 11 décembre à Banfora, les acteurs sont à pied d'œuvre pour une célébration réussie de la fête de l'indépendance. Le comité régional d'organisation des festivités a été installé ce week-end dans la cité du paysan noir Kader Kondé, Soto Justin Dabiri. Une première rencontre entre le ministre Siméon Sawadogo, les membres du comité national et régional d'organisation des festivités du 11 décembre à Banfora. Une rencontre au cours de laquelle le comité régional du 11 décembre à Banfora a été officiellement installé. Il a pour mission de travailler en synergie avec le comité national pour le bon déroulement des festivités. Le comité régional a pratiquement la même configuration, à quelques exceptions près, que le comité national. Donc il y a des binômes. Donc chacun est obligé de travailler, je veux dire chaque président de commission au niveau national est tenu de travailler avec le président de la commission régionale. Ils mettent ensemble les activités pour pouvoir mieux gérer l'essentiel des activités. Et sinon, si on laisse que chacun mène ses activités comme il l'entend, on va avoir certainement des problèmes de coordination. Pour ce faire, le comité est subdivisé en commissions. Donc ça passe par l'accueil, l'hébergement, la restauration, et la commission thème, secrétariat. En tout cas, nous avons plus de 10 commissions qui seront mises en place. Les membres seront nommés d'ici là et nous allons travailler vraiment en synergie pour pouvoir réussir que la fête soit belle au niveau de Banfora. Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19, c'est le thème retenu pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Un thème d'actualité qui appelle à une union sacrée, une cohésion de toutes les filles et fils de la nation. La diffusion du thème, c'est comment faire parvenir le thème au niveau des populations. Pour ce faire, nous allons organiser ce qu'on appelle une conférence inaugurale qui, en principe, est présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, suivi de panels. Les panels vont être organisés au niveau des provinces, avec des sous-thèmes du thème central. Le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation a invité l'ensemble des membres du comité régional à s'approprier les activités du 11 décembre afin de leur assurer un plein succès. Des nouvelles du fonds Covid-19 dans ce journal. Où en sommes-nous avec ce fonds de relance économique qui pèse 100 milliards de francs CFA? Les concertations se poursuivent, mais en attendant, du côté de la filière Anacarda, l'heure est aux échanges sur les conditions de garantie et les critères d'accès à ce crédit. Soto Justin Dabiré nous en dit plus.
100 milliards de francs CFA, c'est le fonds mis en place par le gouvernement burkinabé pour la relance de l'économie durement éprouvée par la pandémie de la Covid-19. La rencontre avec les acteurs de la filière ANACAD vise à se pencher de façon spécifique sur les critères et conditions d'accès au financement fonds Covid de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises AFP-PME et des conditions de garantie. Donc cette rencontre de ce matin vise à se pencher de façon spécifique sur les ressources mises à la disposition de l'AFP-PME pour pouvoir accompagner les petites et moyennes entreprises en général. Mais nous, en tant que conseil burkinabé de l'ANACAD, on a pensé qu'il était bon de pouvoir faire bénéficier cette opportunité aux acteurs de la filière ANACAD. Donc c'est ce qui explique cette rencontre de ce matin. Et lors de cette rencontre, les présentations seront faites par les experts, notamment l'AFP-PME, la SOFIGIP, et bien entendu, pour que les uns et les autres puissent avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir capter cette opportunité qui leur est offerte. Au titre de l'année 2020, 3 milliards de francs CFA sont mis à la disposition des acteurs des petites et moyennes entreprises par l'AFP-PME pour le financement de leurs activités et 1 milliard au titre de l'année 2021. C'est nécessairement les secteurs impactés par Covid. Donc, les acteurs de la filière ANACAD qui sont dans les différents secteurs aussi de la filière sont concernés par ces mécanismes. Nous sommes sortis pour communiquer, pour informer les vrais acteurs sur le terrain comment ça fonctionne. Et le fonctionnement, il s'agit de monter son dossier, un canevas simplifié qu'il faut déposer au niveau de l'AFP-PME. Nous étudions et pour pouvoir mettre à la disposition des différents acteurs ces financements. À en croire la directrice régionale, l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises est une structure pouvant contribuer au financement de la filière ANACAD au regard de sa mission qui est le développement du secteur privé par le soutien à la promotion d'une dynamique entrepreneuriale et à l'émergence d'un tissu de PME-PMI burkinabé viable et compétitive. Les acteurs de la filière ANACAD, eux, saluent la mise en place de ce fonds en vue de la relance de leurs activités économiques. L'ANACAD au Burkina Faso est basée essentiellement sur l'exportation. Avec le Covid, il n'y a pas eu d'expatriés chez nous, donc la filière ANACAD a été particulièrement impactée par cette maladie qui est la Covid. Nous exhortons les différentes structures de financement à réellement nous soutenir. Au regard des opportunités de financement des entreprises de la filière ANACAD, le Conseil burkinabé de l'ANACAD, en partenariat avec l'AFP-PME ainsi que le FBDS et la SOFIGIP, a initié cette tournée pour informer et accompagner les acteurs dans les 4 principales régions de production d'ANACAD, que sont les Hauts-Bassins, les Cascades, le Centre-Ouest et le Sud-Ouest. Le saviez-vous, le Burkina Faso dispose de plus de 1000 barrages avec une capacité totale de stockage estimée à plus de 6 milliards de mètres cubes d'eau. Des retenues d'eau qui impliquent un véritable mécanisme de protection. Le défi est donc immense et le ministère de l'eau veut le relever. Un guide référentiel est en réflexion. Il a fait l'objet d'une rencontre à Ouagadougou. Justin Amontou. Mobiliser, gérer les ressources en eau, un véritable défi pour le Burkina Faso. Un défi que le pays tente de relever à travers la réalisation de plusieurs ouvrages. À ce jour, nous comptabilisons plus de 1002 barrages avec une capacité totale de stockage estimée à plus de 6 milliards de mètres cubes. Ces ouvrages de stockage impulsent le développement de l'électricité, de l'irrigation d'appoint et de l'irrigation de contre-saison tournée vers des produits à forte rentabilité financière tels que les cultures maraîchères. Cet atelier de validation du rapport diagnostic et de la stratégie de protection des ressources en eau est, selon le ministère de l'eau et de l'assainissement, une occasion d'échange et de partage sur les questions de protection des ressources en eau. Ce sont des questions qu'on va discuter pour voir la meilleure forme d'adoption par nos autorités de ces guides référentiels qui est très important pour les acteurs de protection des ressources en eau. 2 jours d'échange pour renforcer les différents acquis engendrés en mettant à la disposition de ces acteurs du sous-secteur eau et assainissement ce guide référentiel. À présent, ces chiffres, près de 5000 emplois directs créés, dont 60% destinés aux femmes. À l'heure du bilan du projet de gestion participative des forêts classées par la REDA+, les acteurs se frottent les mains.
Ils ont procédé à la validation nationale des rapports d'achèvement du projet en cours. Restons avec Justin Amonto. Depuis 2014, le Burkina Faso tente à travers le programme d'investissement forestier d'augmenter la capacité de séquestration de carbone des forêts classées, de valoriser les ressources forestières et d'accroître les revenus tirés des forêts sacrées. Le projet de gestion participative des forêts classées par la RED+ est en cours pour réaliser cette mission du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. L'objet de l'atelier, donc, c'est de passer en revue donc, les actions menées par le projet à travers donc, ce rapport qu'on va soumettre aux participants et également débaucher les difficultés qui ont été traversées parce que c'est un projet pilote. Il faut que les autres puissent quand même s'inspirer des difficultés, des leçons apprises pour les meilleures interventions à venir. Et également, il y a des perspectives quand même qu'il conviendrait aussi d'aborder au cours donc, de cet atelier. En ce mois de septembre 2020, le taux d'avancement global est de 93,39% pour un décaissement global de 93,65%. Cette rencontre est l'occasion pour ces acteurs de l'environnement de procéder à la validation nationale du rapport d'achèvement du projet de gestion participative des forêts classées. Le projet a fait beaucoup de résultats. Et, comme vous le savez, il a intervenu dans 4 régions du pays, la boucle du Moun, le centre-ouest, l'est et le sud-ouest, à travers 12 forêts. Et aujourd'hui, nous arrivons à la clôture avec donc un taux d'avancement global de 93, plus de 93%, et un taux de décaissement du même ordre. Le taux de reçu du projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+ est estimé à 77%. Le projet a favorisé la création de près de 5000 emplois directs, dont 60% destinés aux femmes. Le PGFC RED+ a bénéficié d'un appui technique et financier de la Banque africaine de développement. La 6e édition de la Coupe du président directeur général de la société minière Sasmir Burkina, organisée dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le tournoi a réuni au départ 27 équipes et à l'arrivée, ce sont les 2 équipes de Kosuka qui se sont affrontées. Et finalement, c'est l'équipe Wenpanga qui affirme sa suprématie. On voit tout ceci avec Mamounata Kabouri. Wenpanga aura tenu Napalgué en haleine tout au long de la première mi-temps. Des occasions de but comme celle-là, il y en a eu assez, mais rien de concret. Dans la deuxième partie du match, Napalgué se réveille mais n'arrive pas non plus à marquer de but. 0 but partout à la fin de la partie. C'est au tir au but que Wenpanga arrive à tirer son épingle du jeu. 5 buts pour Wenpanga contre 4 pour Napalgué. Wenpanga s'adjuge le trophée de la 6e édition de la Coupe du PDG de Sasmir Burkina. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très fiers. Parce que jusqu'à 6 fois comme ça, nous sommes allés en demi-finale jusqu'à 3 fois. Mais c'est aujourd'hui notre grand jour. En tout cas, nous saluons tous ceux qui sont venus pour nous assister avec le PDG de Sasmir. Cette coupe qui dure depuis 2014, au-delà de la cohésion sociale tant recherchée, participe de la responsabilité sociale de Sasmir Burkina, une société minière d'exploitation artisanale implantée dans le Yatenga. Vous avez encore vu qu'à notre 6e édition, il y a eu plus d'engouement. Mais ce que nous prônons plus, c'est plus la cohésion sociale entre nous. Parce que nous sommes des exploitants miniers. Et dans ce sens-là, quand nous n'avons pas de cohésion sociale, tant bien avec la jeunesse, tant bien avec les populations, souvent, ce n'est pas évident. Le ministre de l'Agriculture m'a chargé de transmettre ses remerciements et félicitations au PDG de Sasmir Burkina pour sa clairvoyance. Au-delà de la cohésion sociale, c'est une coupe qui rassemble les fils et filles de Kosoka et cela contribue au développement de la localité de Séguénéga et c'est tout le Yatenga qui gagne.
Avant de donner le coup d'envoi de cette finale, une course cycliste dames et hommes a réuni toute cette population venue de Kosuka et d'ailleurs. Avant de nous quitter, je vous rappelle cette actualité malienne que nous avons développée en début de JT. Donc, une prise de contact des nouveaux membres du gouvernement présidé par le Premier ministre malien. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. À demain pour d'autres actualités.